Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la semaine du 5 au 11 février 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end, un week-end de pleine lune en lion, fort en émotion et en énergie. J'espère que vous allez bien. Vous préparez tout doucement votre semaine. Pour ceux et celles qui sont en vacances, profitez bien. Allez, c'est parti pour votre nouvelle guidance. On va prendre quelques premiers messages auprès du Tarot Grand Luxe pour voir un petit peu la tendance de votre semaine. Donc du 5 au 11 février 2023, s'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette capsule, s'il vous plaît les guides pour la semaine du 5 au 11 février 2023, s'il vous plaît. Hop là, alors on a celle-ci qui vient de se retourner. Alors, nous avons le 6 de bâton, nous avons le 7 d'épée, ok. Alors ici, on pourrait nous parler de victoires, des victoires par rapport peut-être à des démarches de papier, vous voyez, avec ce cavalier, ce chevalier, comme vous voulez. Vous avez vraiment une victoire, hein, vraiment une réussite suite à peut-être au niveau domaine professionnel. Peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi et vous avez satisfaction, on vous répond favorablement, ou alors peut-être vous avez entrepris des démarches, ça peut être également dans le domaine matériel, des démarches qui portent leurs fruits. Peut-être vous avez des demandes de prêt immobilier, de crédit, hein, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on vous dit bien que vous avez la réussite. Alors attention, ici on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle que vous avez acquis certaines choses, donc ça vient rejoindre le 6 de bâton, mais il reste encore certaines choses à régler. Il y a encore peut-être un peu de méfiance par rapport justement des doutes, peut-être par rapport justement à ce que vraiment vous êtes sur le chemin de la réussite, mais est-ce que vraiment vous allez avoir un oui définitif, ou alors c'est du peut-être, ou alors c'est un sujet qui est actuellement en réflexion, ou alors vous vous méfiez actuellement des personnes autour de vous au niveau peut-être professionnel, au niveau relationnel, il y a une certaine méfiance. Hein. Alors on va voir justement les messages qui accompagnent ces cartes. Il y a une réussite, mais avec une certaine légèreté quand même. Peut-être la peur que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on ressent une certaine méfiance, peut-être justement, si c'est au niveau relationnel, professionnel, pardon, peut-être par rapport à vos collègues qui seraient peut-être jaloux de votre réussite, peut-être d'une promotion, d'une montée en hiérarchie, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, vous restez quand même méfiant. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides pour la semaine? Merci beaucoup, vous voyez, effectivement, ça vient rejoindre donc le 7 d'épée avec la carte de l'ermite. Vous voyez, vous mettez un petit peu en mode retrait, hein, en mode réflexion. Je réfléchis à la situation. Alors peut-être, justement, on vous propose une offre professionnelle, une offre matérielle, financière. Vous êtes en mode réflexion. Vous restez quand même méfiant. Alors vous avez envie de dire oui, mais avec un oui, un non, un peut-être, vous êtes encore dans l'hésitation dans cette semaine du 5 au 11 par rapport à un choix à faire. Alors il se pourrait ici, on nous parlerait principalement peut-être du côté professionnel. Peut-être il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, alors vous souhaitez vous lancer à votre compte, mais vous restez un petit peu sur vos gardes. Vous avez envie de vous lancer avec ce 6 de bâton, mais il y a quand même encore un petit peu d'hésitation, de réflexion en vous intérieurement, peut-être par rapport aux des personnes autour de vous qui vous conseillent, qui vous disent faites attention, ou alors peut-être vous pesez encore le pour les contre, peut-être par rapport à un investissement, peut-être pour vous lancer dans une affaire professionnelle. On va voir un petit peu les messages qui l'accompagnent. Et on vous dit que pour ce début de semaine, il y a encore de la réflexion. Une réflexion par rapport à un sujet matériel, professionnel principalement. Hein. Vous en avez envie, on le voit bien avec ce 6 de bâton, mais vous restez sur vos gardes. Alors ici, nous avons le valet de pentacle. Alors le valet de pentacle vous annonce quand même la réussite. La réussite, le bonheur, le bien-être. Vous allez, juste en dessous donc du 6 de bâton, vous allez agir, vous allez passer à l'action, vous allez passer à l'acte. Et ici, vous avez l'as de bâton. Donc vraiment, vous allez passer à l'action. Vous êtes encore en mode réflexion par rapport à un sujet matériel, financier. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on vous dit bien que vous avez la réussite et vous allez vous lancer avec cet as de bâton. Vous allez passer à l'action. Vous voyez avec ce dragon, vraiment une force, une puissance, et ce valet de pentacle, vous avez vraiment pesé le pour et le contre avec sagesse, vous avez pris le temps nécessaire, mais là on me dit bien que vous allez passer à l'action dans votre vie professionnelle. Vous allez accepter peut-être cette offre qui se présente à vous, ou alors si vous souhaitez vous lancer à votre compte, ou alors acquérir un bien immobilier, on vous dit oui, vous allez passer à l'action. Alors quel autre dernier message, s'il vous plaît, mes guides? Hop là, écoutez, on en a deux, on va les prendre. Alors vous avez... Eh bien écoutez, oui, effectivement, la roue de la fortune, vraiment les messages sont clairs.
Donc pour cette fin de semaine, vous allez accepter une offre ou alors vous allez passer à l'action et on vous dit bien, c'est quelque chose dont vous rêvez. Vous avez comme ce nouveau départ, vous voyez, avec ce 3 de bâton. Alors ce 6 de bâton et ce 3 de bâton. Alors en début de semaine, vous serez principalement dans la réflexion encore par rapport à un événement qui arrive pour vous. Un investissement peut-être financier ou une acquisition matérielle ou alors une proposition professionnelle. Alors vous qui allez vous lancer à votre compte, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on vous dit bien qu'avec ce 7 d'épée et ce 9 l'ermite, vous êtes encore en mode réflexion, vous allez encore réfléchir à ce qui s'annonce pour vous, à ce qui arrive pour vous, ou alors peut-être à ce que vous souhaitez entreprendre, mais on vous dit bien, alors là, le grand succès, vous avez vraiment le valet de pentacle, vous avez l'as de bâton, donc vous passez à l'action et vous avez la roue de la fortune, donc un grand changement, mais un changement positif, ok? Donc vous allez encore réfléchir un petit moment, mais fin de semaine, vous passez à l'action, vous dites oui, ok? Et on vous dit bien que ça vous amène ce nouveau départ avec ce 3 de bâton. Vraiment quelque chose dont vous rêviez, un nouveau départ, une certaine peut-être stabilité financière ou alors une évolution professionnelle adaptée selon ce que vous vivez, mais c'est vraiment le ressenti qu'on me donne et que les guides indiquent ici. Ça nous parle vraiment du côté matériel, professionnel, financier, tout ce qui est lié à la matière, bien sûr. Ok. En dos de deck, écoutez, vous avez le cavalier de bâton. Donc vraiment, vous reprenez les armes, vous reprenez confiance. Et vous avez l'as de coupe, vraiment donc le bonheur avec les poissons, le bonheur, la réussite. Vous retrouvez une certaine richesse intérieure, un plaisir de vivre, le bonheur, la joie. Vraiment une très très belle semaine qui s'annonce pour au niveau des affaires, au niveau de la matérialité, au niveau financier. Vraiment, là, il y a vraiment de belles actions qui arrivent pour vous. Les projets que vous aviez en tête vont se concrétiser et vont se réaliser, mais de manière très positive. Vous avez vraiment un beau succès qui vous attend. Vous avez quand même 2 as. Vous avez l'as de bâton, 2 as très positifs, l'as de bâton et l'as de coupe. Donc réussite, joie et bonheur. Ok. Donc vraiment, n'oubliez pas que vous avez la roue de fortune, pardon. Donc vraiment, la réussite, le succès, que du bonheur pour vous pour cette semaine du 5 au 11 février 2023. Allez, on va prendre l'oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu les messages complémentaires pour cette guidance, pour cette nouvelle semaine qui arrive, pour vous, mes amis qui regardez cette capsule. S'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette capsule pour la semaine du 5 au 11 février 2023. S'il vous plaît, quel message, s'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette capsule. Hop là, ok, ici, on a la rapidité. Donc il y a un événement rapide qui arrive pour vous. Donc en effet, vous voyez, d'après le tarot Grand Luxe, vous avez vraiment la rapidité. Donc au début de semaine, vous êtes en réflexion et direct derrière, vous passez à l'action. Ok, ici, on va voir un petit peu les messages complémentaires, voir un petit peu si on a d'autres messages. Ça pourrait nous parler d'autres choses. Ça pourrait nous parler du côté émotionnel, sentimental, matériel ou alors matériel, financier, avec en complémentarité de l'oracle du tarot Grand Luxe. Quel message, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 5 au 11 février 2023. S'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette capsule, s'il vous plaît. Hop là, ok, merci. Alors ici, vraiment, on est dans la rapidité absolue. Ici, vous avez vraiment le train, le transport. Alors peut-être vous allez devoir vous déplacer par rapport à un rendez-vous. Cette semaine, un rendez-vous peut-être assez loin. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Enfin, en tout cas, il y a un événement rapide qui arrive. Vraiment, la rapidité et le transport. On ne peut pas être plus clair. Hein. Merci les guides pour tous ces messages. S'il vous plaît, quel autre message pour mes amis qui regardent cette capsule pour la semaine du 5 au 11 février 2023. S'il vous plaît les guides pour la semaine du 5 au 11 février 2023. S'il vous plaît les guides pour la semaine du 5 au 11. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette capsule. Hop. Quel autre message, s'il vous plaît? Ok, merci. Alors ici, on nous parle de paix, sérénité. Donc il y a la joie avec le message du ponton. Vous avez la joie, le plaisir qui revient suite à ce déplacement, à cet événement rapide qui arrive pour vous. Ça va bouger cette semaine. S'il vous plaît, quel autre message complémentaire? En dessous de la message rapidité, quel message, s'il vous plaît? En dessous du message Rachido. Pour mes amis qui regardent cette capsule, en complémentaire du message rapidité, quel message, s'il vous plaît? Le guide pour les personnes qui regardent cette capsule. Dans la semaine du 5 au 11 février 2023, s'il vous plaît, les guides.
votre message, s'il vous plaît, guide. Votre message, s'il vous plaît, guide. Ok, alors on en a deux qui viennent de se retourner. Ici, vous avez le projet, vraiment ça vient parler du côté professionnel, financier. Ici, vous avez le justice, la balance, l'équilibre, le procès. Ça pourrait également nous parler de signature, hein, d'acte, de contrat, peut-être près d'un notaire. Voyez un petit peu comment ça parle pour vous. Si c'est l'acquisition d'un bien immobilier, on vous dit que c'est un événement rapide. Ce projet va voir le jour assez rapidement. On vous dit bien qu'il y aura peut-être un déplacement suite à une signature, un engagement. Ici, il y a un équilibre qui va être trouvé. Le justice, le procès, par rapport au message qui entoure cette guidance, on nous parle de projet procès, donc ça viendrait nous parler de signature de contrat, évidemment. Mais cela va se produire de manière assez rapide. Un contrat que vous attendiez déjà depuis un moment. Hein. Hop, ok, merci. Et ici, vous avez les festivités, l'invitation. Vous avez vraiment une très belle semaine qui s'annonce pour vous du 5 au 11 février 2023, juste en dessous de la paix de la sérénité. Vous retrouvez les festivités, la joie de vivre. Vous avez un défi à relever. On nous parle de nouveau de transport en dos de deck. Vous étiez dans la pauvreté, mais vous retrouvez l'anneau, donc la signature de contrat, l'abondance. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Vous avez de très beaux messages. Donc un événement rapide par rapport à un projet. Vous voyez, ça peut être immobilier, professionnel. Voyez un petit peu comment ça vous parle. On nous parle ici de festivités. Vous allez fêter ça suite à cette signature. On nous parle en dos de deck ici de défis à relever. Donc c'était un projet qui a été long. Peut-être justement si c'est pour une acquisition immobilière ou alors un investissement. Ou alors par rapport à le fait de vous lancer à votre compte. Ça a pris du temps. Il y a eu des démarches à faire. Ça a été long. Il a fallu mener des combats. Peut-être par rapport à des problèmes au niveau administratif, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ici, on nous parle de nouveau de transport, donc il y a vraiment quelque chose qui bouge. Alors peut-être vous décidez d'aller travailler dans une autre région, de déménager, c'est tout à fait possible, ou alors carrément dans un autre pays. On a quand même la carte du transport, le train, et on a le message du bateau. Donc vraiment, il y a du mouvement. Ici, vous étiez, on nous parle ici de pauvreté, de stérilité, donc il y avait vraiment peut-être des failles par rapport, ou alors il y en a encore quelques-unes par rapport justement à ce projet que vous souhaitez entreprendre, mais derrière, qu'est-ce qu'on a? Vous avez l'union, donc l'union, le mariage, c'est-à-dire la signature de contrat. Ici, on nous parlerait principalement du côté professionnel, matériel, financier. On vous dit bien qu'il y a une signature, l'union, le mariage, c'est une signature. Hein. Ok. Ici, on nous parlerait principalement de matériel financier. Ça pourrait également nous parler du côté relationnel. On vous dit bien qu'il y a une personne, peut-être pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a un événement rapide qui arrive pour vous. Vous allez rencontrer cette personne. C'est une nouvelle relation qui commence. C'est tout à fait possible. Ça vous amène la festivité, la paix, la joie de vivre. C'était un défi que vous vous êtes mis de rencontrer quelqu'un. Peut-être suite à justement cette pauvreté, cette stérilité, le fait que vous étiez seul, que vous ne voyez personne, vous rencontriez personne. Vous avez décidé de bouger, de vous mettre en avant et de vous offrir une nouvelle rencontre. Et derrière, on vous dit bien que cette rencontre arrive avec le message de l'union et du mariage. Il y a vraiment plusieurs messages à interpréter. C'est une guidance générale, je le rappelle. Mais là, pour le côté sentimental, c'est également la même chose. En fait, ce sont des événements rapides qui arrivent pour vous. Bon, on ne parle pas d'hommes, de femmes, de rencontres principalement, mais on pourrait également l'interpréter de manière générale par rapport au domaine relationnel. Il y a une rencontre qui arrive qui vraiment part sur une union, donc vraiment quelque chose de stable. Ou alors c'est peut-être également une personne que vous connaissez. Il y a ce projet peut-être de vous remettre ensemble. Il y a la justice, le procès, donc des règlements de compte de façon avec beaucoup de sagesse et d'harmonie. Et on vous dit bien qu'il y a des déplacements pour vous revoir suite à un silence radio, une situation qui était stérile. C'était un défi à relever justement peut-être de vous remettre en communication, d'expliquer les choses. Et on vous dit bien que derrière ça va porter ses fruits avec le message de l'union et du mariage. Ok ? Donc il y a vraiment plusieurs messages à interpréter sur cette guidance. Ça nous parle principalement du côté professionnel matériel, mais il y a peut-être quand même, pour ceux et celles à qui ça parle, un côté relationnel également, sentimental. Ok ? Voilà mes chers amis, donc justement on va prendre l'oracle du grand amour, l'oracle du grand amour, ouais, pour voir un petit peu votre côté sentimental, relationnel, pour voir un petit peu les messages pour votre semaine du 5 au 11 février 2023. Le grand oracle de l'amour, voilà, c'est ça. Je vais retrouver le titre. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour le côté sentimental, relationnel, pour les personnes qui regardent cette capsule pour la semaine du 5 au 11 février 2023. Pour leur côté sentimental, relationnel, s'il vous plaît, pour les amis qui regardent cette capsule, s'il vous plaît. Oula.
On a celle-ci qui vient de sauter, mais vraiment de manière... Ah bah écoutez, on a la réconciliation. Il fallait que j'en parle, vous voyez, avec l'oracle de l'arbre de vie. Ici, on nous parle de réconciliation. Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà, ou alors c'est vous qui vous réconciliez intérieurement, hein, vous réparez votre cœur, entre guillemets, suite à des blessures, suite peut-être à une séparation. Vous remettez d'aplomb pour pouvoir vous offrir peut-être de nouveau une vie sentimentale. Oula, on a beaucoup trop. Ou alors pour ceux et celles qui seraient actuellement en couple, bon, il y a la réconciliation dans l'air suite à peut-être un conflit, des disputes. On va voir un petit peu les messages complémentaires. Hein. S'il vous plaît les guides, quel est votre message pour le côté relationnel sentimental pour les personnes qui regardent cette capsule pour la semaine du 5 au 11 février 2023? S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette capsule pour la semaine du 5 au 11 février 2023. Oula! Ok, merci. On a l'équilibre, bon, réconciliation, équilibre. Donc apparemment, il se pourrait que pour ceux et celles qui auraient eu des heurts avec leur autre, ou alors ceux et celles qui seraient actuellement en séparation, on nous parle de réconciliation et d'équilibre. Donc il y a des choses qui vont être dites. Rappelez-vous, avec l'oracle de l'arbre de vie, on nous parlait principalement peut-être du côté professionnel, matériel, mais il y avait quand même une interprétation à lire au niveau du côté sentimental, relationnel. Et ici, on revient nous donner les mêmes messages, réconciliation et équilibre. Rappelez-vous, vous aviez la justice et les procès hein, au niveau de l'arbre de vie. Donc ici, ça vient remettre les mêmes messages au niveau côté relationnel, sentimental avec votre autre, ou alors pour ceux et celles qui attendent le retour de l'ex, on nous parle, vous voyez, il y a celle-ci qui vient de se retourner, vraiment d'équilibre, de communication. Il y a des échanges avec votre autre, pour ceux qui attendent, je disais donc, le retour de l'ex, ceux qui le souhaitent, hein, pour ceux qui ne le souhaitent pas, donc bien sûr ce message n'est pas pour vous, mais on dit bien qu'il y a un retour à la communication, il y a des réconciliations en vue pour retrouver un certain équilibre, un certain ancrage. Vous vous aimez toujours l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, adapté selon votre genre, et il n'y a pas forcément eu séparation, hein, peut-être que vous vivez ensemble, mais il y a peut-être eu silence radio, des incompréhensions dans la relation, des non-dits. Et on vous demande ici de communiquer afin de retrouver un certain équilibre. Vous voyez, on parle vraiment de couple. Hein. Alors pour ceux et celles qui seraient séparés, qui attendent le retour de l'ex, il y a la réconciliation, il y a le retour de votre autre qui arrive suite à cette communication. Et cet équilibre qui va être retrouvé. Ça pour... Oula. Alors voilà, l'équilibre est retrouvé suite à un échec. Hein. Okay. Donc il y a vraiment eu un souci de démarrage et on vous dit bien, ici vous avez la permission. Donc vraiment, il y a eu des situations, bon, ben, qui n'en connaît pas dans sa relation sentimentale, il y a eu, peut-être un faux démarrage, un démarrage où il y a eu des incompréhensions, des problèmes de communication, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et suite à ces compréhensions nouvelles, il y a un équilibre, il y a de la communication qui revient, il y a le couple qui se réconcilie, et on vous dit bien que vous avez la permission. Alors en dos de deck, vous avez la puissance, vous avez l'arrêt, le regain et les engagements. Ok, bon bah les messages sont plutôt clairs. Hein. Vous retrouvez une puissance suite à une période de stop, une période où vous étiez en séparation, vous étiez peut-être en prise de distance ou alors en non-communication. Pour ceux et celles à qui ça parle, on vous dit bien qu'il y a un regain d'énergie avec cette rose, vous voyez, qui renaît en plein désert, en pleine situation stérile, et il y a l'engagement de nouveau, rappelez-vous, avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc il y avait vraiment également une interprétation sentimentale à lire, ça vient vraiment nous confirmer avec ici le grand oracle de l'amour. Donc vraiment il y a la puissance qui revient, vous avez la fin de l'échec, la fin d'une non-communication, la fin d'un silence radio, il y a des réconciliations, il y a un regain d'énergie auprès de votre relation sentimentale et ça nous parle ici d'engagement. Donc cette fois-ci c'est vraiment pour du durable, un regain qui vous annonce peut-être une union, un pax, un mariage. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais là vraiment il y a de très très belles réconciliations qui arrivent entre la réconciliation, l'équilibre, la communication suite à des échecs. Il y a un couple qui revient, on vous dit bien sûr oui, vous avez la puissance qui revient dans votre relation de couple, vous avez le regain d'énergie, donc l'amour, hein, la fin d'une situation compliquée pour laisser place à l'engagement. Ok, donc vraiment là les messages sont plutôt clairs au niveau sentimental, relationnel également. Hein. Vraiment les guides sont vraiment très clairs pour cette semaine du 5 au 11 février 2023. Hein. Voilà mes chers amis, pour ceux et celles à qui ça parle, que vous soyez en couple ou célibataire qui attendez le retour de l'ex, vraiment il y a de très très beaux messages pour vous. Hein. Il y a vraiment de très très belles réconciliations, il y a la fin d'une non-communication, la fin en fait c'est comme si vous aviez fait un faux démarrage pour ceux et celles qui viendraient de se remettre en couple récemment.
il y a eu un faux démarrage, des incompréhensions, problème de communication. C'est comme ça qu'on indique les choses. Et ensuite, vous allez remettre les choses à plat, dire ce que vous avez à dire, mieux vous comprendre pour pouvoir repartir sur de très bonnes bases. Avec ce regain et la puissance, vraiment, vous allez retrouver l'énergie. Ok? Voilà, mes chers amis, pour votre côté relationnel, sentimental. Pour la semaine du 5 au 11 février 2023. Allez, pour terminer votre guidance, on va aller chercher 2 petits messages pour vous, pour votre semaine, avec l'oracle de la mer. S'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis qui regardent la capsule pour la semaine du 5 au 11 février 2023. Bah, écoutez, on en a 3, donc on va les prendre, pas de problème. Merci. Alors ici, vous avez le message, décidément, vraiment, vous avez le voyage, part à l'aventure. Vraiment, il y a du déplacement. Il y a un renouveau, il y a un déplacement qui arrive pour vous. Hop, ok. Vous avez le message du voyage. Ensuite, vous avez le message écoute. Laisse le vent porter ton appel courageux. Donc vraiment, il va falloir oser communiquer, oser vous lancer. Si vous avez des choses à dire à votre autre ou à votre entourage ou dans le domaine professionnel, n'hésitez pas à vous exprimer. Et aussi, donc pour terminer ces messages qui sont plutôt clairs, commencement, lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Vous voyez, ça vient vraiment rejoindre le message de la réconciliation, de l'union, de la communication. Vraiment, les 3 messages que vous avez là, entre le voyage, l'écoute et le commencement, ça vient vraiment résumer l'ensemble de votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 février 2023. Voilà mes chers amis, c'était votre guidance générale pour cette semaine. Pour toute guidance privée, vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Facebook, TikTok, Instagram, mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent communiquer par mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, qui le sera, j'en suis certain, pour beaucoup d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.